Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ, et bienvenue à cette vidéo sur la 5e parole du Seigneur Jésus à la croix. Et nous voulons d'abord lire quelques versets dans l'Évangile selon Jean, chapitre 19, et au verset 28. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait donc là un vase plein de vinaigre, et ils emplirent de vinaigre une éponge, et l'ayant mise sur de l'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre. On s'arrête là, au milieu de la phrase, puisque ensuite nous trouverons une parole suivante que le Seigneur Jésus a dite sur la croix. Jésus dit « J'ai soif ». En grec, c'est juste un seul mot, « dipso ». Le verbe est, comme indiqué, « dipsao ». C'est très court, mais très profond, ce que le Seigneur Jésus-Christ exprime ici dans cette déclaration. Courte, mais très pointue. La soif était une caractéristique de la vie du Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Mais comme nous verrons encore, la soif doit aussi être quelque chose qui nous caractérise comme chrétiens. Nous devons avoir soif après Dieu, après sa justice, ainsi de suite. Nous le verrons encore. C'est remarquable que cette parole de la croix, la 7e, se trouve rien que dans l'évangile selon Jean. C'est l'évangile qui nous présente Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et dans les premiers versets, nous le voyons comme Dieu. Dieu le Fils, le Créateur de toutes choses. Celui qui est la vie et qui donne la vie. Nous voyons ensuite qu'il est devenu homme. La parole devint chair. Et comme homme, il a connu une soif, on peut dire exceptionnelle. Une soif dont nous pouvons même apprendre, comme croyants, pas mal de leçons. Quelqu'un a appelé dans le passé l'évangile selon Jean, l'évangile de la soif du Fils de Dieu. Et nous le voyons déjà dans l'évangile, dans cet évangile-ci, au chapitre 4, quand il est assis auprès du puits de Sichar. Et rappelons-nous qu'il s'est assis là en pleine journée après un long voyage dans la chaleur du Midi, du Moyen-Orient. Et sans aucun doute, lui étant véritablement homme, il avait une soif physique. Et il demande à cette femme samaritaine de lui donner à boire. Mais attention, nous ne lisons pas qu'il ait reçu, ne serait-ce que quelques gouttes, puisque tout de suite, il entre dans un entretien avec cette femme et il ne reçoit rien pour étancher sa soif physique. Mais sa plus grande soif était plutôt le salut d'âmes perdues, de pécheurs perdus. Cette femme samaritaine et même toute cette ville. Oui, il avait une très grande soif de sauver des âmes perdues. Et cette soif même continue encore à se manifester en ce qu'il cherche et sauve encore ce qui est perdu. Mais je répète, étant l'homme parfait, mais véritablement homme, avec aussi un corps réel, humain, il avait soif. Et nous ne lisons pas qu'il ait reçu même un seul gobelet d'eau dans ce chapitre. D'ailleurs même, les disciples avaient faim et sont partis dans la ville pour se procurer de la nourriture. Mais quand ils reviennent de la ville, sans aucun doute, eux tous, ils avaient faim et soif. Mais nous ne lisons pas que le Seigneur Jésus a mangé quelque chose. Mais il dit plutôt, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Nous lisons encore une fois de la soif du Seigneur Jésus ici au chapitre 19. Là, ce n'est pas à côté d'une ville samaritaine où toute la ville finalement croit en lui, mais plutôt c'est une soif hors de la grande ville des Juifs, de leur capitale, de leur centre religieux. Et ce n'est pas toute la ville qui l'applaudit et qui le reçoit, mais au contraire, tous s'écrient « Ôte, crucifie-le, nous ne voulons pas de lui, nous n'avons aucun roi sauf l'empereur. » Et on le renvoie hors de la ville et vers la croix, où une soif se manifeste, la soif de pouvoir entièrement accomplir l'œuvre que Dieu lui avait donnée à faire, de satisfaire les saintes exigences de Dieu et d'opérer le rétablissement, la restauration de la gloire de Dieu que nous, on avait ravi, que nous, pécheurs, nous avions offensé et insulté. Il dit « J'ai soif afin que l'écriture fût accomplie ». Et nous lisons dans le psaume 22, nous allons un peu tourner les pages vers plusieurs versets. Le psaume 22, et c'est là que, au verset 15, nous lisons « Ma vigueur est desséchée comme un thé, et ma langue est attachée à mon palais. Et tu m'as mis dans la poussière de la mort. » Ah oui, il ne peut pas dire « Et tu m'as donné à boire », mais plutôt « Sa langue est desséchée, attachée à son palais. » C'est une description des souffrances physiques de la crucifixion. Mais comme nous allons encore voir, ça dépasse même l'aspect physique, puisque le psaume 69 nous donne encore un détail. Au verset 21, « Ils ont mis du fiel dans ma nourriture, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Ils ont mis du fiel ou bien du venin dans ma nourriture, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Alors, le vinaigre était souvent mélangé avec de l'eau. Le vinaigre était la boisson habituelle pour les soldats romains, puisque au moins un peu de vin, même si c'était devenu aigre, pouvait tuer des microbes. Ce n'est pas la boisson que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, verset 27. Peut-être c'est mieux de lire ce verset. Matthieu 27. Verset 34, « Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel, et l'ayant goûté, il n'en voulut pas boire. » Là, c'était plutôt au début. Mêlé de fiel, c'était prévu pour diminuer la douleur et même la conscience. Mais quand il a goûté cela, il n'a pas voulu boire cela. En Matthieu 27 et même en Marc 15, verset 33. Parce qu'il a voulu subir les souffrances de la croix. Et en particulier les souffrances quand Dieu l'a battu, frappé. Il a voulu porter ses souffrances. Oui, la punition, le jugement pour nos péchés, très consciemment. Nous lisons aussi que le Seigneur Jésus a bu du vinaigre. Matthieu 27, verset 48. « Aussitôt l'un d'entre eux courut et prit une éponge et l'ayant remplie de vinaigre, la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. » Donc, par une éponge fixée à un roseau, à un petit morceau, dirait-on, de bois, mais très flexible, et fixé avec de l'hysope. Alors, nous devons comprendre que boire le vinaigre, surtout dans sa forme pure, est une souffrance, puisque ça augmente même
ça augmente la soif. Si vous avez du vinaigre à la maison, mettez juste 1 ou 2 gouttes sur votre langue et vous allez comprendre, même si c'était peut-être mélangé avec de l'eau, la parole ne le dit pas, mais de toute façon, ce n'était pas vraiment pour étancher la soif. Comme je répète, seul l'Évangile selon Jean mentionne cette parole de la croix. Et Jean nous décrit le Fils de Dieu. Il ne décrit pas autant ce que le Seigneur Jésus comme homme a souffert, mais surtout ce qu'il a souffert comme Fils de Dieu. C'est pour cela que la dureté et la cruauté du monde qui est en inimitié contre Dieu et contre le Fils de Dieu est accentuée dans cet évangile. Et même ce vinaigre qu'on donne à boire à notre Sauveur a augmenté ses souffrances. C'était une preuve de la cruauté en même temps. La soif occupe une place importante dans des souffrances physiques de la croix. En général, pour chacun qui était crucifié, en pleine journée en Orient, en Moyen-Orient, c'était évident qu'il allait cruellement souffrir aussi de la soif. Parce que, si je peux le dire ainsi, le liquide progressivement disparaît par la transpiration. On ne donne rien à boire. Et même les ossements se détachent, ainsi de suite. Donc c'est des souffrances atroces, au milieu desquelles on a justement besoin de boire plus, mais on ne donne rien à boire. Mais cela a aussi une signification intérieure, on peut dire spirituelle en application. Celui qui est la parole, comme on voit en Jean 1, et par qui les mondes ont été faits, et sans lequel rien n'est venu à l'existence qui n'existe, même donc pas les eaux. Donc, les eaux que nous buvons, que nous voyons dans les fleuves, même les eaux des océans qui s'évaporisent, tout cela, c'est les eaux que ce Dieu créateur a fait. Mais il devient homme. Et étant homme, il doit s'exclamer « J'ai soif !» Et il n'y a eu personne qui lui a donné réellement à boire, de sorte que sa soif soit satisfaite, étanchée. Personne. Toute sa vie, on l'a déjà vu, était caractérisée par la soif du salut et de la bénédiction des hommes. Je pense à Joseph en Genèse 37, qui est envoyé de la vallée d'Hébron. Hébron veut dire communion. Pour faire quoi? Il dit à cet homme qu'il rencontre, « Je cherche mes frères. » Or, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est pour cela qu'en Jean 1, au verset 11, nous lisons « Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. » Chez soi, ça veut dire dans le peuple comme entité. Mais les siens qui ne l'ont pas reçu, c'est chaque individu en Israël, à part quelques-uns qui se sont repentis. Chaque individu l'a rejeté, ne l'a pas accepté. De sorte que nous lisons en Acte 4 qu'on collaborait ensemble dans la ville de Jérusalem, les païens comme les juifs. Donc les juifs pieux, séparés avec les païens, idolâtres, nous, ils n'ont eu aucun problème à collaborer ensemble pourvu que le saint et le juste soient mis à mort. Nous lisons en Acte 10 comment il a parcouru le pays faisant du bien. Étant assoiffé pour satisfaire les besoins physiques et la détresse et les besoins surtout spirituels des êtres humains en Israël. Mais il n'a pas été reçu. Et c'est ainsi qu'il est arrivé dans la région de Samarie.
peu hors de la ville de Sichar, auprès du puits de Sichar, comme étant assoiffé et fatigué. Personne ne lui a donné à boire. Lui, il parcourut le pays, faisant du bien. Personne ne lui faisait du bien, ni en Jean 4, ni en Jean 19, lorsqu'il était cloué à la croix. Mais je crois qu'au-dessus, comme priorité au-dessus de toute autre chose, sa soif était après Dieu. Sa soif était après la communion avec Dieu, après sa joie de faire ses délices, d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est comme nous trouvons dans les psaumes, prophétiquement parlant, psaume 42. Nous trouvons dans le verset 1er, comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie ou brame après toi, ô Dieu. Ce psaume nous parle tout d'abord du Messie souffrant. Nous le lisons par exemple au verset 7. Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Et c'est la même personne sur laquelle la colère de Dieu s'est déversée, qui s'exclame, qui s'écrie, j'ai soif. Il avait soif après Dieu et soif pour faire la volonté de Dieu. Nous le lisons aussi dans le psaume 40, verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau de livres. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. C'est mes délices. On peut dire c'est ma soif de faire ta volonté, de faire ton bon plaisir, de te satisfaire, de te glorifier en toutes choses. Et nous voudrions bien encore, dans une prochaine vidéo, si le Seigneur le permet, encore méditer quelques instants sur cette parole si touchante, la 5e parole de la croix. J'ai soif. Donc, si le Seigneur le permet, à bientôt, mes amis, et ayons aussi soif après Dieu. Nous allons encore voir cela. Mais n'attendons pas la prochaine vidéo pour avoir soif de la communion avec Dieu. Faisons-le, ayons-le dès maintenant.